Bienvenue à toutes et à tous. Je suis Marius, j'espère que vous allez bien. De mon côté, comme vous le voyez peut-être, ça va pas fort, hein, et pour pas mal de raisons. En ce moment, les nouvelles que tu te prends dans la gueule, ouais, et je ne parle pas que dans le domaine du catch, hein. Et en plus de ça, ouais, je ressens un putain d'élan de fatigue là. Mais bon, étant donné que je suis là pour parler de catch, ça me remonte un peu le moral, on va dire. Et surtout, vous parler de Crown Jewel. Et vu que j'ai bien aimé le show, et ben ça me motive un petit peu plus. En me disant que finalement, cette journée n'est pas totalement pourrie. Enfin bon, voilà. Donc évidemment, je vais vous parler du show, de ce qui s'est passé. Et il se trouve que beaucoup de gens n'ont pas apprécié. Vous allez me dire, zéro nouveauté. Oui, les gens qui ne sont pas contents, ils sont toujours là. Et ils sont chiants. Les gars, j'ai presque passé la fin de soirée à argumenter avec ces types-là. Vraiment, c'est vous dire. Enfin, on va rentrer dans le vif du sujet. Après tout, c'est ça qui nous intéresse. Le show a commencé très fort, hein. La Bloodline originale contre la Bloodline 2.0. Et je peux vous dire que ce match, je l'attendais. J'avais hâte de voir ce qui allait se passer. Eh bien, en fait, il se trouve que, comme je l'avais pronostiqué, la Bloodline de Solo a remporté le match. Et ce qui était très intéressant, c'est Solo qui pin Roman. Et ça, les gars, croyez-moi, je valide complètement. Certains pensent que c'était complètement ridicule, ils auraient pu faire le pin sur Jimmy par exemple, mais je trouve que l'idée est très très bonne. Donc, en général, ils gueulent parce que la WWE ne tente rien de nouveau qui peut bouleverser les choses, et bah bon voilà, quand ils le font, ils gueulent encore. Enfin, bref. Et l'après-match était très intéressant. La Bloodline a rapidement pris le contrôle de la situation et nous avons eu l'arrivée de Sami Zayn. Sami Uso, si vous préférez, naturellement. Il a fait croire à Solo qu'il allait prendre son parti, sauf que non, il a pris le parti de la Bloodline originale. Alors, tout se passait bien jusqu'au moment où Solo, encerclé, a réussi à éviter le coup de Roman et celui de Sami. Le truc, c'est que Sami a accidentellement frappé Roman. Ce qui fait qu'après, il y a eu Jimmy qui a été en colère, Jake a tenté de calmer la situation, enfin, c'était le gros bordel. Et la suite sera décisive. Et c'est pour ça que pour remettre les choses en ordre, on a besoin d'un certain Wiseman. Ouais. C'est le seul qui manque à l'appel et je pense que ça ne saurait tarder. Il doit absolument remettre de l'ordre dans tout ça. C'est primordial. En tout cas, quand tu commences à te lasser de l'histoire de la Bloodline, il se passe toujours un truc intéressant qui te replonge dedans. Et ça, c'est cool. Le match suivant était juste génial aussi. Pour les titres par équipe féminin, Bianca Belair et Jade Cargill contre Damage Control, contre Piper Niven et Chelsea Green, ainsi que contre Métaphore. Et les gars, vraiment, Métaphore avec les titres, c'est ce que je voulais voir. C'est pas elle que j'avais prono, mais je me suis dit, ce sont elles qui ont le moins de chances de gagner, mais c'est possible quand même. Sauf que non, évidemment, c'est pas ce qui s'est passé. C'est pas grave. Et bon, Bianca et Jade ont conservé. Alors à mon avis, les deux vont rester en équipe et championnes jusqu'à la fin de l'année au moins. Parce que pour moi, elles doivent rentrer en rivalité et leur match doit avoir absolument lieu à WrestleMania. Clairement. À voir, n'est-ce pas? Mais en tout cas, le match était très sympa. Il y a eu de très bons spots. Alors évidemment, des petits botches ici et là, mais ça n'a rien changé au match global. On pensait que ça allait être compliqué pour elle de passer après la Bloodline, mais au final, non, au contraire. C'était un match très sympathique et bravo mesdames. Le match suivant, je l'attendais tout particulièrement. Seth freaking Rollins contre Big Bronson Reed. Alors, le truc, c'est que j'ai pronostiqué Seth et du coup, oui, il a gagné. Ce qui n'a pas plu aux fans. Pour eux, Bronson aurait dû gagner. Et personnellement, j'aurais pu être d'accord avec vous. Cependant, leur histoire va se prolonger. C'est évident. Rollins est celui qui a gagné. Mais au final, Bronson est celui qui a paru le plus fort après le match.
Leur histoire n'est pas terminée. Et Bronson doit absolument gagner le deuxième round. C'est une obligation selon moi. Alors, c'est pour ça que la victoire de Seth ne m'a absolument pas dérangé. Par contre, avec vos Seth Hogan, allez vous faire foutre, sérieusement. Ils disent ça à chaque fois. Les gars, rappelez-moi, c'était quand la dernière fois que Seth a eu une victoire, hein? Ouais, rappelez-moi ça. Maintenant que vous allez réfléchir à 2 fois avant de sortir vos conneries, Sami Hogan, Becky Hogan, Bayley Hogan, mais vous êtes vraiment cons avec ça. Vous êtes vraiment des putains de teubés, je vous jure. Enfin bref, le match suivant, qui était quand même le moins bon de tous, mais bon, pour le titre Crown Jewel, Liv Morgan contre Nia Jax. Alors, ouais, pour le coup, j'avais pronostiqué Nia, je vais être honnête avec vous. Mais il y a un autre facteur qu'il fallait prendre en compte, c'est évidemment le Judgment Day. En d'autres termes, Raquel et Dominique. Et évidemment, il fallait se douter qu'avec leur intervention, Nia n'allait pas ressortir gagnante, n'est-ce pas? Parce que oui, à un moment donné, Tiffany est venue, elle voulait cash-in, mais au final, son cash-in ne s'est pas fait. On se demande à quel moment elle va le faire et si elle va le réussir. Mais en tout cas, à chaque fois qu'elle tente de le faire, ça ne se passe pas comme on l'espère. Donc, affaire à suivre la concernant, mais en tous les cas, Liv a remporté le match contre Nia. Alors, je ne vais pas dire qu'il était mauvais, c'est clairement le moins bon du show, mais je ne l'ai pas détesté. En fait, ce que j'ai surtout pour le coup détesté, c'est ces interventions de Raquel et Dominique, même si ça paraît logique. C'est comme ça que gagnent les heels en général, donc ne soyons pas vraiment choqués, hein. C'est normal. En vrai, tu vois les émotions de Liv, mine de rien, ce qui fait que, bah non, tu peux pas la détester, c'est impossible pour moi de la détester, c'est un personnage qu'elle joue, c'est... Derrière le personnage, on a un être humain avec des sentiments, des émotions, enfin, certains ont tendance à l'oublier. Le match suivant, enfin du moins, ce qui aurait dû être le match suivant, Randy Orton et Kevin Owens, eh ben ouais, ils se sont vraiment déchaînés. Le match n'a pas eu lieu, c'était un brawl pur et dur. Franchement, je trouve que c'est une excellente idée d'avoir fait faire un brawl au lieu d'un match. Parce qu'ils auraient pu faire un match, mais au final avec aucun vainqueur. Mais c'était vraiment très intéressant la façon dont ils l'ont fait. Et le truc, c'est que l'arbitre qui se prend un stunner dans la gueule, ça, c'était sublime. Mais ce que j'ai particulièrement aimé, c'est le RKO sur Adam Pearce. J'ai rigolé parce que le nombre de fois que j'avais espéré qu'Adam Pearce se fasse défoncer la gueule, eh bien, c'est chose faite. J'avoue que j'étais très ravi de ça. Ouais. En tout cas, j'ai hâte de voir ce qui va se passer ensuite avec KO et Randy. Vont-ils poursuivre leur histoire ? J'imagine que oui. Mais pour moi, après, KO doit aller après Cody. C'est pour moi une obligation. Alors oui, évidemment, il ne prendra pas le titre, mais il faut donner suite à cette histoire, bien entendu. Et Randy, évidemment, lui aussi, c'est clair pour moi qu'il est l'homme qui battra Cody. Je sais pas, mais j'ai ce feeling. Mais ça va être très intéressant à suivre et j'ai hâte de voir ça. L'avant-dernier match du show pour le titre des États-Unis, nous avons eu un triple menace de dingue entre LA Knight, Andrade et Carmelo Hayes. Les gars, j'en étais à un stade où je me disais, bah si LA Knight perd le titre, ça ne me dérangerait pas. Au contraire, Melo, Andrade, je suis super fan des deux et puis bon, tant pis, ça m'aurait vraiment pas dérangé. Mais bref, de toute façon, LA Knight a conservé suite à un très bon match. Le match que j'ai préféré pour être honnête, hein, avec le main event naturellement, mais je crois que celui-ci c'est celui que j'ai le plus kiffé. C'est vraiment très cool et maintenant j'ai hâte de voir qui sera le prochain challenger de LA Knight. Ce que vont faire maintenant Melo et Andrade. Et enfin, parlons du main event les amis. Pour le Crown Jewel Championship, Gunther contre Cody Rhodes. Alors les gars, je vais pas vous mentir, dès le moment où Liv a battu Nia, je savais déjà que Cody allait battre Gunther. J'avais ce feeling les gars. Ironiquement, ce sont les deux seuls pronos que j'ai foirés, mais bon, là n'est pas le sujet. Toujours est-il que je savais dès ce moment précis que ça allait tourner de cette façon. Et je priais fort qu'on n'ait pas une intervention du vieux Goldberg.
Et Dieu merci, ça n'a pas eu lieu. En fait, je préfère largement voir Gunther perdre de cette façon qu'à cause du vieux Goldberg. Parce que très honnêtement, les amis, je n'aurais pas supporté de voir Goldberg coûter le match à Gunther. Déjà que Goldberg, je vais être honnête avec vous, je ne peux pas le piffrer pour des tas de raisons. Mais en plus de ça, ça aurait gâché le show et la note aurait très clairement redescendu de mon côté. Oui, bon, vous allez me dire, Marius, t'es pas objective, hein. Non, des fois, ça m'arrive de ne pas l'être. Là, naturellement, je ne le suis pas parce que j'aime pas Goldberg, je vous modifie ça. Et en tout cas, il l'a dit lui-même, hein, il aura un match de retraite en 2025. Alors, je ne sais pas si ce sera contre Gunther ou contre, par exemple, Bron Breakker. Mais dans tous les cas, j'espère qu'il prendra cher et qu'il va nous laisser tranquille maintenant. Qui reste dans son coin et qui profite de sa retraite tranquille et qui nous laisse tranquille, c'est tout ce que j'ai à dire. Voilà. Enfin bon, personnellement, j'ai trouvé ça intéressante, la façon dont Gunther a perdu. Il voulait absolument avoir Cody avec une prise spécifique, mais résultat, c'est lui qui s'est fait avoir par son propre jeu. Et honnêtement, Gunther qui serre la main à Cody à la fin, ça pour moi c'était parfait. Gunther a vu que Cody a pu lui tenir tête et il respecte ça. Et honnêtement, marre des gars invincibles. Donc c'est pour ça que je valide totalement la victoire de Cody face à Gunther pour le coup. Donc voilà, Cody et Liv sont les champions de Crown Jewel. Par contre, c'était totalement ridicule d'avoir créé des titres pour au final qui restent en Arabie Saoudite et redonner des bagues à la place. Des bagues plutôt cool, mais Cody, il a dû galérer à l'enlever après, je pense. Hein. Parce que je sais pas si vous avez vu comment il l'a enfoncé, mais mon gars, il a dû vraiment galérer à l'enlever. Ils auraient quand même pu prendre les mesures nécessaires avant de donner une bague comme ça. Une bague que Cody n'arrivera pas à enlever. J'espère pour lui qu'il l'a enlevé depuis le temps, mais bon, voilà. Enfin bon, ces histoires avec ces titres, c'est complètement ridicule. Mais bon, voilà, on va plus les revoir. C'est déjà ça la bonne chose. Donc, en clair, qu'est-ce que j'ai pensé de ce show, les amis? Eh bien, j'ai vraiment apprécié. Un bon 7 sur 10 de mon côté. Certains s'accordent à dire que c'est le pire show de l'année, mais ils ont déjà dit ça de Bad Blood et d'autres shows avant, donc est-ce qu'on doit vraiment les écouter? Non, on s'en fout même. Donc oui, j'ai apprécié Crown Jewel et pour être honnête avec vous, l'Arabie Saoudite m'a impressionné du sens que le public était loin d'être mort. En fait, on a eu des chants This is Awesome lors du match pour les titres par équipe féminin, les gars. Et ça, c'est fort. Au tout début des premiers shows en Arabie Saoudite, c'était de la merde complète, mais plus les années passent, mieux c'est. Et franchement, c'est cool. Et pourtant, je vous le dis, hein, je déteste l'Arabie Saoudite pour des tas de raisons, mais je ne boycotte pas parce que j'aime le catch, simplement. Et je fais bien parce que le show était très cool. Et maintenant, j'ai hâte de voir la suite. Je vais donc vous laisser ici, les amis. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à me donner votre ressenti sur le show en commentaire. Évidemment, si vous l'avez vu ou pas, ou si, comme certains, on boycotte juste parce que c'est en Arabie Saoudite, je peux comprendre. Il y a vraiment eu de belles choses. Les deux meilleurs matchs de la soirée, clairement, le main event et le triple menace qui était très bon. Le match pour les titres par équipe féminin était très bon aussi. Le match de la Bloodline, le storytelling était archi présent, c'était trop bien. Bronson qui paraît au final le plus fort après le match, même s'il a perdu. Le brawl Kevin Randy, franchement, il y a eu de très bonnes choses. Hein, et je ne comprends pas que des gens ont détesté le show. Donc en plus d'un commentaire, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Vous pouvez me retrouver sur mes réseaux sociaux, les liens sont bien évidemment dans la description. Et le plus important, abonnez-vous à cette chaîne ainsi qu'à ma chaîne principale pour qu'on puisse se retrouver dans une prochaine vidéo. Et n'oubliez pas d'activer la cloche notification. Bye bye!